Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour une nouvelle opération à l'atelier de la vigne, c'est de remettre en route cette mobilette 51V. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'atelier de la vigne, mais vous le voyez, encore 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas, cliquez et abonnez-vous. Merci. Le but du jeu, eh bien, vous le voyez, c'est quand même un cyclo qui est en très bon état général. Mais tout simplement, le client voulait lui redonner quelques petites touches supplémentaires ou esthétiques. Alors on a commencé déjà le travail en changeant, comme vous pouvez le voir, les soufflets de suspension, puisque ceux-ci étaient tout naturellement bouffés. C'est l'une des caractéristiques de ces soufflets, c'est que dans le temps, eh bien, ils se désagrègent. On a changé également les poignées, puisque même caractéristique que les soufflets de fourche, eh bien, elles se désagrègent aussi, elles se coupent, elles se fondent. Donc voilà, ça c'est fait. On a, vous ne l'avez pas vu, mais on l'a remonté vite fait, nettoyé le carburateur et changé les durites d'essence, parce que au fil du temps, ben, les durites se durcissent et il est déconseillé, bien sûr, de rouler avec des durites qui sont prêtes à casser. On en a profité pour ultrasonner le carburateur parce que la vieille gomme d'essence eh bien, arrive toujours à rentrer dans des diffuseurs, des gicleurs et ça fonctionne mal. Alors ça ratatouille au ralenti, ça ratatouille au régime. On a vérifié également le réservoir, il n'est pas rouillé. On l'a entièrement vidé, soufflé. Bon, très peu de rouille sont sorties, sinon rien. Plutôt des saloperies, des gommages d'essence. Et puis on a installé un support de plaque d'immatriculation à l'arrière sans percer, vous voyez, avec le petit teuton qui tient bien la tringle de garde-boue arrière. Et on a mis en place l'un des supports de plaque qu'on utilise à l'atelier de la vigne et qui est disponible à la boutique en le tordant tout simplement pour qu'il soit prêt à accepter la plaque. Alors le client voulait aller un petit peu plus loin sur cette machine, donc donc il est passé, il l'a essayé, tout va bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais il souhaitait donc qu'on aille un petit peu plus loin, comme elle fonctionne parfaitement bien, pour changer les pneus qui sont bien sûr d'époque et qui sont, vous le voyez pas d'ici, mais bien fendillés. Donc pour des raisons de sécurité, on va monter une nouvelle paire de pneus à l'avant comme à l'arrière. Et en même temps, bien sûr, on en profitera pour vérifier les mâchoires de frein. Alors à l'avant c'est fait, puisque j'avais déjà tombé la roue et la mâchoire de frein eh bien, était non pas usée, mais en fait décollée. Alors ça arrive souvent, faites attention, quand vous reprenez des vieilles mobilettes avant de partir, avant la remise en route, vérifiez les freins. Parce qu'en l'occurrence, la plaquette était totalement décollée, et donc elle pouvait bien sûr se mettre en travers et occasionner, j'allais dire, un blocage intempestif de la roue avant avec la possibilité de se casser la margoulette. À l'arrière, j'avais vérifié également, donc non, c'était pas décollé, mais c'était pas neuf, donc on va en profiter pour mettre une paire de plaquettes neuves à l'arrière. Il souhaite également faire un peu de road trip, si je puis dire, lui installer un compteur, donc pas de souci, on va mettre ça, puisque c'était une option prévue à l'époque. Et enfin, il semblerait, il n'a pas tort, que les pédales soient un peu tordues. On ne voit peut-être pas bien comme ça. Vous voyez. Alors là, je pense que c'est l'axe de la pédale, malheureusement. Et de l'autre côté, un petit peu aussi. Donc là, par contre, je pense que c'est la manivelle. Donc on va voir ça. Ce qu'il est nécessaire de faire pour qu'effectivement la position de conduite et de pédalage soit agréable, parce que quand on a des pédales un peu tordues, vous savez, c'est un peu bancal quand on commence à pédaler. Alors pour monter un compteur quand vous n'en avez pas, en fait vous avez sur la roue, alors on va peut-être recommencer du départ, vous avez une rondelle et l'écrou donc de serrage de la roue. Donc l'écrou de serrage et la rondelle de maintien, vous les enlevez. Après vous avez un gros écrou que vous dévissez. Derrière vous avez une rondelle
que vous conservez. Et derrière la rondelle, pardon, vous avez une petite entretoise. Cette entretoise, en fait, ça fait, j'allais dire, l'épaisseur du compteur. Donc quand il n'y a pas de compteur, il faut mettre cette entretoise pour avoir un bon équilibre de la roue. Alors quand vous avez le compteur, alors le compteur que vous pouvez trouver pour ce genre de 50 sur la boutique de l'atelier de la vigne, c'est celui-ci. Hein. Alors il y a deux modèles, un gradué jusqu'à 80 km/h et un pour les jackies jusqu'à 120. Donc 80, je pense que pour un cyclo-mob d'origine, ça suffira largement. Vous avez l'entraîneur, une petite mousse, une rondelle de calage, et puis bien sûr le câble d'entraînement. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous n'allez pas démonter plus loin là, vous allez mettre la petite mousse, une petite mousse, messieurs, dames. Voilà. Puis l'entraîneur, vous allez faire en sorte que les deux pattes de l'entraîneur aillent bien dans les encoches. Vous les repliez un petit peu si nécessaire pour pas qu'elles sautent en roulant. Donc vous mettez l'entraîneur, ensuite vous mettez la rondelle d'épaisseur qui vous est fournie avec l'entraîneur, ça vous permettra d'avoir un bon calage. Vous remettez l'écrou pour caler le tout, bien sûr. Alors vous le serrez à la main. Et après, on le serrera plus fortement sur la machine, mais quand on aura bien positionné l'entraîneur de telle manière à ce que le câble ne fasse pas trop de courbes, pour que ça soit efficace. Et après, la rondelle de calage, d'appui et l'écrou de serrage. Alors une fois que la roue est remontée, vous le voyez, donc c'est parfait. Avec la rondelle qui vous est fournie et puis l'entraîneur, vous avez tout à fait le bon écart. Vous n'avez pas besoin de bricoler pour réaligner vos trous au centre de votre entraîneur. À présent, on va bien sûr serrer les deux boulons de chaque côté pour voir si la roue tourne librement. Et puis on va bloquer l'entraîneur dans la position idéale pour en mettre le câble. Les écrous sont serrés. Voilà, la roue tourne très librement, rien ne coince. Alors bien sûr, l'entraîneur tourne autour et on va bien sûr fixer le câble et serrer un peu l'écrou. Et tout va bien sûr rentrer dans l'ordre. Maintenant, on va passer donc au phare pour pouvoir lui installer le compteur. Bon, le phare va démonter. Alors dans ces phares, il n'y a pas beaucoup de fils. Donc on a largement la place pour aller passer les doigts. Là, vous remarquerez les différents branchements. Et puis surtout là, vous voyez la petite diode Zener. C'est cette diode qui vous permet de réguler la tension pour ne pas éclater les ampoules. On a enlevé le cache qu'on va conserver, parce qu'il peut toujours servir. Et puis on va positionner le compteur. Alors, vous voyez à l'arrière de ces compteurs, il y a deux portes ampoules. Alors les ampoules c'est des petites ampoules graisseurs de témoins. Elles ne sont pas fournies. Alors vous pouvez les mettre et les brancher bien sûr pour avoir un éclairage de compteur. Alors moi, pour des questions pratiques, je mets d'abord le câble sur le compteur avant de le positionner dans le phare. Et vous le vissez et vous le serrez. C'est plus facile qu'après de passer les doigts, on n'a pas beaucoup de place. Donc voilà, c'est serré, c'est en place. Vous avez pu mettre le câble comme il faut dans j'allais dire, dans une position qui ne gêne pas les fils, etc. Alors vous serrez, mais pas trop. Il ne faut pas que ça vibre. C'est tout. Pas besoin de serrer comme un malade. Et puis on va maintenant raccorder donc le câble à l'entraîneur. Une fois que le câble est bien mis dans l'entraîneur, vous serrez un petit peu l'écrou pour bloquer un petit peu plus l'entraîneur, pour qu'il tourne un peu moins avec la roue. Et puis moi je vous conseille de mettre un petit rilsan là sur la partie inférieure du câble pour qu'il soit bien tenu et qu'il tourne toujours de la même façon sans qu'il y ait trop de traction, rotation sur le câble qui est à l'intérieur, sinon il risque de s'user un petit peu plus vite. Une fois comme ça, vous avez votre câble qui est intervermi et votre compteur, bien sûr, on l'a essayé en faisant tourner la roue, fonctionne. Eh bien, on va terminer ça en remontant bien sûr le phare. Voilà qui est fait. Avant de terminer, on va passer donc pour faire la même chose à l'arrière, enfin la même chose. On va donc changer les mâchoires de frein et le pneu bien sûr à l'arrière.
Alors la roue arrière, on a démonté le frein et on a juste les mâchoires sont bonnes, on les a juste déglacées et on va faire pareil à l'intérieur là donc de la portée de garniture parce que c'est un peu rouillé, donc on va passer un petit coup de Dremel, ça permettra d'avoir une meilleure accroche. Voilà, comme vous le voyez, on a mis le pneu sur la roue arrière, après avoir donc, vous l'avez vu, décapé les freins. On a entendu la chaîne, donc là tout fonctionne bien. On a également rajouté deux graisseurs, un sur l'axe de pédalier et l'autre sur l'axe de vilebrequin pour l'embrayage. Et on a bien sûr graissé jusqu'à ce que la vieille graisse sorte. Alors c'est important de faire de temps en temps, c'est tous les 1000 km normalement. Et si votre graisseur est foutu, ben, il y en a à la boutique de l'atelier qui s'adapte bien avec les pompes modernes, donc on n'a pas besoin de... à l'origine c'est des graisseurs avec des billes un peu plus petites, donc on a besoin d'un outil spécial, tandis que là on peut avoir un outil tout à fait courant pour graisser ce genre de choses. Donc voilà, là c'est fait, on va maintenant jeter un œil aux pédales pour voir si on peut les détordre ou pas. Alors pour les pédales, vous voyez, j'ai trouvé ce modèle. Alors quand on met l'autre à côté, bah, évidemment c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas le siglage Motobécane, mais vous remarquerez qu'elles ont bien à peu près la même forme, cette forme de savonnette caractéristique. Et puis surtout, bien l'axe ne sera pas tordu, donc le pédalage sera quand même beaucoup plus confortable. Et voilà, une belle paire de pédales toutes neuves de chaque côté, vous voyez, ça donne bien. Et puis on en a profité aussi pour installer la plaque à l'arrière avec donc le petit support commercialisé par l'atelier de la vigne. Mais si vous le voulez, on va la démarrer ensemble.